Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir 6 techniques d'aquarelle pour débutants. Grâce à 6 petites peintures, les voici. Donc, ces 6 techniques vont vous permettre de faire à peu près tout ce que vous voulez en début de votre aventure d'aquarelle. On y va? Voici donc les 6 peintures. Nous avons mouillé sur mouillé, mouillé sur humide, mouillé sur sec, sel et éclaboussure, le drawing gum et bien sûr la peinture en négative. J'ai décidé de faire ces exercices sur du papier de qualité moyenne pour voir comment ça réagit. C'est quand même du 300 grammes, mais ce n'est pas du pur coton. Donc on va voir ce qui se passe. On va donc prendre une feuille, on va le fixer avec du ruban de masquage. Je le divise en 6 parties pour faire les 6 peintures et comme ça la peinture ne se mélange pas. On va commencer avec le mouillé sur mouillé et le mouillé sur humide. Donc les 2 premières cases, on met de l'eau. On est assez généreux mais il ne faut pas non plus que ça bave partout. Donc vous mouillez bien les 2 premières cases comme ceci. Donc pendant qu'on travaille sur le mouillé sur mouillé, la deuxième case va sécher un petit peu, donc ça va devenir humide et plus mouillé. Donc vous allez mélanger de la peinture, donc du bleu, moi j'ai pris du bleu ultramarine, comme ceci, et on va faire un ciel. Donc la peinture est mouillée, la feuille est mouillée, et nous allons donc nous retrouver avec de la peinture qui s'étale un petit peu où elle veut. On va faire la même chose avec le bas du petit carré. Donc on va prendre du vert cette fois-ci. Comme ça on va voir le sol et le ciel. Comme ceci. On va séparer le ciel et la terre avec un joli horizon. Donc là, j'utilise de la peinture en tube. C'est plus facile avec la peinture en tube. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais il faudra faire une pâte assez épaisse. Vous prenez une carte de crédit ou une carte, enfin, vous m'avez compris, une carte en plastique, ce que vous avez. Et on va poser donc cette carte délicatement tout droit, comme si on faisait l'horizon. Et regardez ce qui se passe. Le mouillé dans le mouillé, ça s'étale partout. La peinture fait ce qu'elle a envie de faire. Alors ça peut faire un peu peur le mouillé dans le mouillé parce qu'on a l'impression de rien contrôler. Mais regardez ce qu'on peut faire de magnifique. Donc là j'ai pris un petit morceau de carte en plastique et je tire la peinture qui est encore mouillée délicatement. J'essaie de pas trop griffer la feuille, mais je prends la peinture qui est mouillée et je l'étale pour faire en distance des brins d'herbe ou peut-être c'est des petits arbres, comme on veut. Faites le mouillé dans le mouillé ou le mouillé sur mouillé comme vous préférez, ça cause souvent des accidents comme on appelle ça. Maintenant on va passer à faire du mouillé sur humide. Donc là je teste pour voir, c'est bien, ce n'est plus mouillé, c'est bien humide. Donc pareil, on fait le ciel de la même façon. Alors regardez la différence. Donc la peinture s'étale pas exactement comme dans le premier, ça fait plus des traits. C'est peut-être un peu moins joli d'ailleurs, j'aurais peut-être dû utiliser un pinceau plat. Mais bon, je vais essayer quand même de l'étaler sans avoir trop de traces de pinceau. Non, c'est moche. Allez, mon sauveur, on prend de l'essuie-tout. Alors ça, c'est vraiment une super technique. Regardez. Là, je tapote délicatement. Magique, ça fait comme des nuages. Bien sûr, si la peinture est déjà sèche, ça ne marchera pas. Allons-y avec le vert. Donc c'est le même vert, même façon de le mettre, mais vous pouvez voir comme il y a moins d'eau,
ça fait déjà plus foncé. Même technique avec la carte de crédit, donc on met bien la peinture sur le côté, on appuie bien fort en faisant attention d'aller droit. Oups, moi c'est pas super droit. Et vous allez voir que la peinture s'étale un petit peu, mais beaucoup moins rapidement. Donc pareil que dans la première image, on tire la peinture. Vous allez voir que c'est plus difficile à faire, comme c'est moins mouillé. Puis là, ça griffe un petit peu plus la feuille. C'est pas très grave, mais ça donne pas du tout le même effet. On n'a pas cet effet étendu comme dans la première peinture. Donc là, la troisième peinture, on va faire sur du sec. Donc mouillé, peinture mouillée sur papier sec. Donc pareil, vous prenez le même bleu. Et voilà le ciel. Bon, ça fait des coups de pinceau, c'est pas énormément joli non plus, hein. Donc là, je suis allée un petit peu trop bas avec le ciel, donc j'enlève ma peinture avec un pinceau propre, humide. On va faire pareil que sur la deuxième image parce que j'aime pas ces coups de pinceau. Allez hop, des petits nuages. Et voilà. Donc on va mettre le vert. Vous avez remarqué quand même à chaque fois, je ne touche pas les deux couleurs ensemble parce que sinon ça fait une autre couleur. Donc le bleu et le vert, s'ils se mélangent, ça va faire du turquoise. Donc je le mets vraiment juste à côté. Donc c'est reparti avec la technique de la carte. Donc on le pose bien dans la peinture mouillée, donc ça va quand même s'étaler. Mais comme il y a moins d'eau que sur la première et la deuxième, ça s'étale mais de façon très différente. Moi j'aime pas ce que ça fait en bas, donc je vais pareil enlever avec mon morceau de essuie-tout. On dirait des petits buissons, c'est joli. Et pareil, on tire donc la peinture, mais comme c'est plus sec, ça fait moins d'effet. C'est quand même joli, on dirait vraiment des petits buissons au loin. Moi j'aime bien quand même. En revanche, j'ai pas envie que ça bave en bas. Le vert il est un peu plus mouillé que le bleu, donc ça bave plus. Donc avec un petit pinceau d'eau claire, je l'essuie et voilà. Pareil de l'autre côté. On va laisser les trois premières peintures sécher et on vient au quatrième. Donc là, ce que je fais mon ligne d'horizon et je prends du bleu très très dilué. Nous allons faire de la neige, mais la neige c'est rarement tout blanc. Il y a quand même des ombres. Et comme je vais mettre un petit arbre, je fais l'ombrage autour de là où je sais que je vais mettre l'arbre et le petit renard. Donc voilà. En revanche, c'est un tout petit peu peut-être trop foncé là pour une première couche. Donc on va essuyer un petit peu. Donc là, on va faire l'arbre. Donc vous prenez du marron très dilué, hein. Il ne faut pas que ça soit trop foncé pour une première couche. En plus, comme ça, si on se trompe, c'est plus facile à enlever. Donc moi, j'ai fait mon marron avec terre de siennet brûlée et un petit peu de ton neutre. Le vert pour faire les branches, c'est un vert assez foncé. Pour voir quel verre prendre et comment fabriquer des verres, je vais faire une autre vidéo dessus parce que c'est vraiment le vert, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Mais un vert foncé, plus naturel. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis une première couche. Je mets une deuxième avec une peinture un peu plus pigmentée. Ça s'étale entre les deux couches. Et on commence à avoir un petit sapin sur la feuille.
Le petit renard. Alors, il vous faut de l'orange ou quelque chose qui ressemble à l'orange. Vous pouvez le fabriquer vous-même. C'est toujours mieux de faire soi-même, ça fait plus naturel. Donc, moi, je pense que je le fais avec la terre de sienne brûlée ou bien avec un peu de jaune, une pointe de rouge. Donc, si vous ne savez pas dessiner un renard comme ça, avec que la peinture, faites peut-être un petit sketch avant avec un crayon. Mais vous voyez, c'est très simple, hein. C'est juste deux ronds avec des petites oreilles, un petit nez. Et on revient un petit peu à l'arbre. À la base d'arbre, en fait, je touche délicatement le tronc pour faire étaler un tout petit peu la peinture par terre, pour faire l'ombre. Donc le renard, il est humide, il n'est pas mouillé. Il faut vérifier quand même si... Parce que là, je mets un petit coup de gris de paint, ou bien vous pouvez utiliser du noir. Et si il est trop mouillé, ça va s'étaler partout. Alors moi, je veux pas que ça s'étale partout, sinon ça va pas faire joli. Donc faites en sorte de vérifier que la peinture est humide et non mouillée. Voilà, regardez. J'ajoute une deuxième couche sur le renard, donc il est presque sec. Cette fois-ci, la peinture, quand vous faites une deuxième couche, il faut que la peinture soit un peu plus épaisse. Donc là, j'ai ajouté un peu plus de rouge dans mon jaune pour faire des ombres et pour que le renard il prenne un peu plus de valeur, de profondeur. On va faire la queue après. Attention. Voilà, un petit S pour faire sa queue. Et si vous vous trompez, hein, il ne faut pas paniquer. L'aquarelle, comme c'est à base d'eau, si vous prenez un gros pinceau ou un morceau d'essuie-tout mouillé avec de l'eau claire, propre par contre, hein, vous pouvez enlever vos erreurs. Par contre, il ne faut pas attendre, sinon vous n'arriverez pas à enlever la peinture. Donc là, l'arbre, il est presque sec, encore un peu humide. Et on ajoute une troisième couche de feuilles. Donc encore une fois, là, la peinture, comme c'est une couche avancée, on le met plus épaisse que les premières couches. Le tronc, il est en dessous des branches, donc il est à l'ombre logiquement. Donc on va le foncer un petit peu. Il faut toujours réfléchir d'où vient la lumière. Et là où il n'y a pas de lumière ou moins de lumière, bien sûr les valeurs vont être plus foncées. Et ça fera plus naturel et votre peinture aura plus de profondeur. Allez, une dernière petite couche sur le renard avant de passer au ciel. Le ciel. Alors, comme c'est la nuit, en tout cas le soir, c'est l'hiver, je veux faire le ciel assez foncé, mais pas noir. Le noir dans l'aquarelle, c'est pas très souvent joli. Donc là, c'est de l'indigo. J'ai fait donc un mélange avec de l'eau. On va dire que c'est la consistance donc de crème liquide, hein. Voilà, donc je fais attention à ne pas toucher l'arbre
ni le renard parce qu'ils sont pas complètement secs. Et si ça touche, ça va pas être beau et je vais louper ma peinture. Donc je fais attention. Je viens jusqu'à là où j'ai décidé allait être l'horizon. Et après, on va s'amuser avec du sel. Donc bien sûr, vous pouvez attendre que l'arbre et le renard soient complètement secs avant de faire ça. Moi, c'est que je voulais finir cette vidéo, donc voilà, j'ai pris un peu plus de risques. Donc je prends un pinceau propre pour faire un petit peu plus de lumière, enlever un peu la peinture en bas parce que j'ai envie que ça soit un peu plus clair. Souvent le ciel c'est plus foncé tout en haut et ça fait un petit peu un dégradé vers le bas. Bon là c'est pas très beau ce que j'ai fait, donc encore une fois je me sauve avec l'essuie-tout et voilà. Alors voici le sel. Vous pouvez prendre n'importe quel sel, mais sachez que plus les grains sont gros, plus ça va faire des auréoles grosses. Moi, je préfère, en tout cas pour cette peinture, d'utiliser du sel rose. Les cristaux sont grands, j'aime bien. Alors, il ne faut pas poser le sel quand c'est complètement mouillé. Si c'est très mouillé, ça va rien faire. Le sel, en fait, il absorbe la peinture. Mais s'il y a trop d'eau pour qu'il absorbe, ça va rien faire, ça va rester mouillé, ça va faire une espèce de pâté sur votre feuille. Donc, il faut que ça soit humide pour que ça donne les meilleurs résultats. Si c'est trop sec, pareil, ça ne fera rien. Donc là, on va laisser le sel s'occuper du ciel. Donc, il faut attendre que ça sèche complètement avant d'enlever le sel délicatement parce que sinon ça va vous faire des traces vilaines. Je profite quand même pour rajouter une dernière couche à mon arbre pour lui donner un peu plus de volume. Et au renard aussi. Vous avez sûrement remarqué qu'à l'aquarelle, on a l'impression des fois on a mis trop de peinture, c'est très foncé, mais quand ça sèche toujours plus clair. Donc attendez, si vous n'êtes pas sûr, attendez que ça sèche pour voir les valeurs avant de savoir si vous devez ajouter une autre couche ou pas. Voilà. Comme on a décidé tout à l'heure que la lumière venait de devant l'arbre et devant le renard, on met les ombres derrière. Un pour l'arbre et un pour le renard. C'est très important de laisser sécher la peinture complètement avant d'enlever le sel. Donc là, vous voyez, c'est bien sec. J'ai enlevé le sel déjà. On va prendre une brosse à dents, donc une vieille, hein, et il vous faut de la gouache blanche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer avec l'aquarelle, mais en général, c'est pas assez épais. Donc on va mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu d'eau, mais il faut que la peinture soit bien épaisse. On protège tout le tour, les autres dessins et votre lieu de travail, s'il y a des choses à côté, parce que on ne peut pas contrôler les éclaboussures. Donc on met bien la brosse à dents dans la peinture et on va avec le doigt faire vers nous. On le tire vers nous, pas dans l'autre sens. Si vous mettez dans l'autre sens, vous allez vous trouver vous plein de petits points de peinture. Donc voilà, on le fait délicatement partout. Là, il y a une grosse tache sur l'arbre que j'aime pas trop. Donc pareil, délicatement, je peux l'enlever. Et voilà, nous avons de la neige. C'est pas beau ça? Allez, on passe à la cinquième peinture. Donc là, on va faire avec du drawing gum. Donc le drawing gum, il
gâche les pinceaux. Donc prenez un pinceau pas cher, trempez-le dans de l'eau savonneuse et après dans le drawing gum. Donc là, on va dessiner des formes de fleurs. On va faire des jolis coquelicots. Donc c'est un peu rond, mais plus pointu vers le bas. Voilà, donc on va mettre ça au premier plan. On va mettre des coquelicots un peu plus loin, donc un peu plus en arrière. Donc bien évidemment, ils vont être plus petits parce qu'ils sont plus loin. Vous en faites autant que vous voulez. Très important de laisser sécher complètement le drawing gum. On va faire l'horizon ici. Donc je mouille tout le haut jusqu'à au-dessus des dernières fleurs. Je prends ma carte de crédit et là j'ai mis du vert foncé dedans, dessus. On appuie délicatement. On trace la ligne d'horizon. Oh, regardez comment c'est beau. Alors là, la peinture fait vraiment ce qu'elle a envie de faire. Mais j'ai quand même pas envie de la laisser faire tout ce qu'elle veut. Donc je prends ma carte, j'ai bien envie de faire des arbres au loin. Alors tout à l'heure j'ai dit que c'était du vert foncé, c'est pas exactement vrai, excusez-moi, c'est donc du gris de Payne, qui est donc un bleu-vert très foncé. Donc comme c'est au loin, j'ai envie que ça soit un petit peu sombre mais un petit peu flou en même temps. Donc je tire avec la carte pour faire des troncs d'arbres. Et en plus, comme c'est encore mouillé, ça fait des petits touffes en haut. On dirait des palmiers presque. Alors moi j'ai envie en bas d'avoir un beau contraste avec ce bleu derrière. Donc je fais très attention. Là je mets de l'eau claire partout. Hein, vous passez par-dessus le drawing gum comme il est bien sec. C'est justement le but. Je prends un jaune bien vivant. Là, ici, il s'agit du New Gamboge de Daniel Smith, qui est un pigment très fort. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, mais moi, j'ai vraiment envie d'avoir un jaune très, très, très vibrant. Donc voilà, donc on passe partout cette peinture. Moi, je trouve que c'est pas assez fort. Là, je vais ajouter un petit peu plus de peinture sur mon pinceau. Voilà, ça commence à donner bien, faire un joli contraste avec le bleu. Donc essayez de ne pas toucher le bleu derrière. Hein. Là, je vais ajouter du vert à quelques endroits, surtout devant, parce que j'ai envie d'avoir de l'herbe devant en fait. Donc là, je vais avoir 3 plans pour le coup. Les arbres derrière, le champ et devant, je vais faire de l'herbe. Donc pendant que la 5e peinture sèche, on revient aux 2 premières. Donc on va mouiller l'herbe sur les deux et on va refaire pour la première, mouiller dans le mouillé, je vais ajouter des fleurs. Donc il faut que je protège les autres peintures parce que on va faire un petit peu d'éclaboussure. Mais comme vous allez voir, je fais n'importe quoi parce que mes peintures autour ne sont pas secs. Ah, bon, c'est pas grave. Donc vous comprenez, il aurait fallu que j'attende. Mais c'est pas grave. On y va. Première peinture. On va ajouter donc des fleurs. Je vais prendre du rouge parce que c'est la couleur complémentaire du vert. Donc ça va permettre de les ressortir. Donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser la brosse à dents, on va utiliser le pinceau. Donc le pinceau, je l'ai bien trempé dans la peinture rouge. Et vous voyez, je donne des petits coups comme ça. Ça fait des éclaboussures plus grosses qu'avec la brosse à dents. Donc là, on va le laisser sécher. Bon, est-ce que mon deuxième dessin est encore humide ou est-ce que j'ai tout séché avec la feuille?
Non, c'est bon, c'est encore humide en fait, mais là, c'est un petit... Je devrais attendre parce que ça va être très difficile maintenant de faire les éclaboussures alors que j'ai qu'une main. Je peux pas poser la feuille sur ma première peinture parce qu'elle est encore mouillée. Mais bon, je vais me débrouiller, c'est vraiment pour vous montrer. Donc la deuxième peinture est encore humide, hein, l'herbe. Donc là, on fait des éclaboussures. Vous voyez, j'arrive beaucoup moins bien avec une main. Mais bon, on y arrive quand même. Donc des petites fleurs rouges. Donc j'ai quand même posé ma feuille, mais elle touche pas la peinture normalement. Non, c'est bon. Voilà. Sauvé. Donc on va faire ça pour une troisième fois. Cette fois-ci, on va faire mouiller sur sec. J'ai le même problème que tout à l'heure parce que j'ai pas attendu que la peinture à côté soit sec. Mais c'est pour vous montrer les différences entre les trois techniques. Donc là, je reviens à la cinquième peinture. Elle est complètement sèche et vous voyez le jaune, il est très pâle alors que j'avais l'impression qu'il était bien vivant tout à l'heure. Donc j'ajoute une couche de jaune. J'épaissis un petit peu plus la peinture parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit bien jaune. Alors les arbres derrière sont secs, donc je peux m'approcher jusqu'à l'horizon et ça ne coule pas. On ajoute du vert au premier plan pour faire les tiges et l'herbe. Et en attendant que ça sèche, je reviens à ma troisième peinture là-haut, où j'étais un tout petit peu frustrée avec le sec sur le mouillé comme j'avais qu'une main. Donc là, je vais mettre des coquelicots un petit peu plus grands devant. Voilà, donc c'est sec. Je mets la peinture directement sur les petits points devant et j'ai agrossi les coquelicots pour donner plus de volume à cette peinture. Ce que je suis en train de faire ici, dans la peinture qui est encore humide, je mets une toute petite pointe de vert foncé et je tire ce vert foncé vers le bas pour faire les tiges et ça fait aussi un petit ombre en bas de chaque coquelicot et ça fait plus naturel que si j'attendais que ça soit sec en fait. Donc j'utilise la peinture qui est déjà dans la fleur que je viens d'ajouter. Là j'ajoute un petit peu d'herbe en vrac au premier plan. Et encore une couche de vert avec une peinture un peu plus épaisse. Donc là je reviens à la deuxième peinture et je vais peindre quelques tiges, donc avec du vert, je tire vers le bas, ici et là, pas tous, mais juste ici et là. Et j'ajoute un peu d'herbe avec un vert un peu plus foncé en bas des tiges pour faire un petit peu plus naturel. Bon, les fleurs, elles sont un petit peu fades parce que ça a séché. Donc je vais faire pareil que sur la troisième peinture. Je vais ajouter un petit peu de rouge. En tout cas, dans les fleurs qui sont en plus en avant-plan. Donc là, le ciel ici, je trouve qu'il est trop blanc. J'avais rien mis en fait, je n'avais pas mis de peinture. Donc un ciel, comme j'ai dit tout à l'heure, en haut c'est toujours plus foncé. Ça va nous permettre juste de mettre un peu de couleur en haut. On n'est pas obligé de le faire jusqu'en bas des arbres parce que j'ai pas envie de trop mélanger les couleurs. Donc je vais faire plus du bleu en haut et je tire avec mon pinceau, j'ajoute pas plus de peinture, je tire de plus en plus vers le bas. Voilà.
Quand je vais étoffer un petit peu les arbres derrière, je mets du vert. Comme c'est du mouillé, ça va s'étaler. Donc là, c'est du mouillé dans du mouillé. Et ça va donner un peu plus de volume aux arbres derrière. L'avant-plan est un petit peu ennuyant en fait. Il n'y a pas grand-chose. Donc on ajoute notre carte avec du vert foncé tout devant. Vous voyez, ça s'étale un petit peu parce que c'est humide. Donc c'est parfait pour tirer des brins d'herbe au premier plan. Et ça va être vraiment très chouette pour l'œil à regarder. On va laisser la cinquième peinture sécher un petit peu. On va faire des petites fleurs jaunes en haut. Donc là, j'ai vraiment posé sur le ruban et il ne touche pas la peinture, hein. Voilà, donc on va faire des éclaboussures avec la brosse à dents qui va ajouter des toutes petites fleurs jaunes en arrière-plan. On va le faire sur les 3 peintures. Fais attention. Et voilà. On passe à la dernière peinture. Donc là, j'ai fait un dessin au crayon papier d'arbre. Donc nous allons faire la peinture négative. Donc maintenant que mon dessin est fait, je vais effacer un petit peu pour pas que ça soit trop visible les traits. Donc c'est quoi la peinture négative? C'est de ne pas peindre les objets, c'est de peindre autour des objets. Donc là, vous voyez chaque fois que vous avez un trou entre les arbres, donc ici entre les deux troncs, on va le remplir avec de la peinture. Et on va faire ça pour chaque fois où il y a, entre guillemets, rien. Bon, là, vous voyez que j'ai accéléré la vidéo parce que je voulais pas que ça soit non plus trop long. Mais vous voyez le principe. Donc, petit à petit, grâce à cette peinture négative, on voit les arbres apparaître. Donc là, j'ai fait une couche de bleu clair. Donc, c'est bleu turquoise clair. Et voilà la première couche de fini. Alors, les arbres qui sont derrière vont être plus flous, plus clairs que les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette peinture bleue, mais je vais les diluer encore plus et je vais les passer sur les arbres que je compte mettre en distance, en derrière. Donc délicatement, je peins chacun de ces arbres derrière avec les branches. Donc là, je fais la deuxième couche. J'ajoute un bleu plus foncé que le bleu turquoise. C'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire comme couleur. La seule règle à respecter, c'est qu'avec l'aquarelle, avec les couches, on doit partir du plus clair au plus foncé. C'est pas comme d'autres peintures où on peut peindre du clair par-dessus. Ici, le clair n'ira jamais sur du foncé. On ne peut pas faire ça avec l'aquarelle. Donc à vous de voir. Donc là vous allez voir que je vais faire du bleu foncé. Et puis dans ce bleu foncé, des fois, je vais ajouter un petit peu de violet. Et puis en haut, un petit peu de vert pour varier un petit peu. Amusez-vous, c'est vraiment très agréable comme activité. Deux couches, trois couches, quatre couches, c'est vraiment vous qui décidez. Si vous faites du mouillé dans humide, ou vous attendez que ça soit sec, comme vous voulez, ça ne fait pas les mêmes effets. Expérimentez et vous verrez. Là, c'est humide, donc je vais en profiter
pour faire illusion à quelques plus petits arbres derrière au fond. Avec la carte, je fais des traits dans la peinture humide, je tire vers le haut et ça donne encore une fois un peu plus de détails et rend la peinture un peu plus intéressante. Maintenant que la peinture en négatif est finie et sèche, il faut bien que ça soit sèche, cette peinture derrière, on peut peindre les arbres, les objets eux-mêmes. Donc là, je fais quelque chose de très discret pour l'instant parce que je ne veux pas me tromper. Donc j'ai pris un tout petit peu de Caput Mortuum violet et avec beaucoup d'eau, avec une petite touche de terre de sienne brûlée pour faire les troncs d'arbres devant. Et petit à petit, j'ajoute plus en plus de pigments pour donner plus de volume. Vous faites la couleur que vous voulez, mais elle n'est pas trop foncée parce que l'arrière-plan est foncé, donc vous n'aurez pas de contraste. Et encore une fois, l'aquarelle, tout se joue dans les contrastes. Bon, maintenant, on va passer à quelque chose de magique. J'adore ce moment. Alors, si la peinture est bien sèche à côté, on enlève ce drawing gum. On le fait délicatement. Alors, il y a des gens qui font avec un chiffon. Moi, je préfère le faire avec le doigt. Mais il faut aller très doucement pour pas déchirer la feuille. Surtout si c'est une feuille qui n'est pas de très bonne qualité. Et on va pouvoir peindre nos coquelicots, les stars de la scène, grâce au drawing gum qui a donc laissé cet espace blanc. Donc vous mettez un peu de peinture, vous le tirez partout. On va faire en sorte que en haut elle soit plus pâle qu'en bas, ce qui est logique parce qu'en bas il y a plus d'ombre, en haut il y a plus de lumière. Donc là, elles sont mouillées. Vous pouvez prendre plus de rouge et cette fois-ci du rouge qui est un peu plus épais. Et on en ajoute ici et là. Vous voyez juste des petites pointes. Ça va s'étaler tout seul. Et après, avec le pinceau, on peut le tirer ici et là, là où on veut, pour faire les endroits plus ou moins foncés. Donc là, les deux grandes fleurs en bas, elles sont un peu plus sèches, donc elles sont humides, elles sont plus mouillées. On ajoute encore une petite couche pour donner encore plus de valeur. Et puis on va faire pareil aussi avec la fleur de taille moyenne derrière. Sinon ça fait un peu fade. Si c'est juste une couleur en bloc, ça fait ni réaliste et puis ça fait fade. Donc c'est les couches qui permettent de donner plus de profondeur aux objets dans l'aquarelle. Tiens, petite astuce en bonus. Donc là, c'est un pic à cocktail. Les fleurs sont humides, donc la peinture est humide. Si vous prenez votre pic et vous tirez dans la peinture, ça griffe un tout petit peu la feuille, donc si vous vous trompez, ça va pas être beau. Mais ici, comme on fait juste des traits pour les pétales de la fleur, ça va faire vraiment très joli. On va faire la tige des fleurs. Alors, c'est encore humide la fleur en bas,
mais vraiment juste humide. Donc on prend une couleur foncée. Moi j'ai pris du gris de paint, vous pouvez prendre un vert foncé, c'est pour faire les tiges, ou un vert clair si vous voulez, mais comme c'est en dessous de la fleur, ça va être un peu plus foncé. Et là, avec la pointe, mais la toute pointe du pinceau, vous tirez délicatement la peinture qui est déjà sur la feuille. Vous ajoutez pas de peinture. Et voilà, nous avons des petites tiges. Vous n'êtes pas obligé de les faire sur toutes les fleurs. Elle me plaît toutes ces peintures, sauf la première, elle est super fade. Alors c'est ça le mouillé sur mouillé, c'est très bien pour les arrière-plans, mais devant il faut mettre quelque chose. Donc je vais refaire les fleurs devant, donc c'est mouillé sur sec maintenant. Et voilà, nous avons fini nos 6 peintures. Donc là, j'ai coupé la vidéo, hein, donc il faut vraiment attendre que toutes les peintures soient sèches avant de faire ça, c'est-à-dire enlever le ruban de masquage. Il faut l'enlever super délicatement en plus. Si vous l'enlevez quand c'est encore mouillé, vous pouvez déchirer la feuille. Là, c'est franchement le moment le plus magique, c'est quand on enlève ça et qu'on a des bordures autour de notre peinture. Regardez-moi comment c'est super joli. Voilà, nous avons fini nos 6 peintures. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à le regarder plusieurs fois, surtout si vous êtes débutant, et de refaire les exercices. Vous pouvez les faire une par une, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de faire 6 à la fois, c'est très ambitieux, mais ça vous montre les techniques les plus utilisées dans l'aquarelle. Merci d'avoir regardé. Si vous découpez en 6, ça vous fera 6 belles cartes à envoyer aussi. Là, je vais vous montrer quelques autres peintures avec ces 6 techniques.